donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis scénariste pour le cinéma. Je ne suis pas un scénariste frustré, je ne suis pas passé à la réalisation parce que je n'aimais pas mon métier de scénariste. Mais ça fait des années, en fait, depuis le début, quand j'écris, même quand je coécris, parce que j'ai souvent coécrit en travaillant notamment avec des réalisateurs, il y a quand même plein de moments où vous êtes tout seul, et quand vous écrivez la scène, vous commencez à la visualiser, et c'est déjà une sorte de pré-travail de mise en scène. Et donc, ça fait un certain temps que j'ai en moi l'idée un jour de tenter l'expérience, de franchir, passer le cap. Mais j'attendais d'avoir effectivement... je ne voulais pas le faire à n'importe quel prix, en fait. Je voulais le faire le jour où j'avais vraiment en moi l'envie de réaliser cette histoire. Et j'avais lu la bande dessinée de Camille Jourdi, Rosalie Blum, à l'époque où elle était sortie, elle m'avait beaucoup plu. Mais à l'époque, je cherchais pas, j'étais probablement pas mûr encore dans ma tête, et puis je l'ai relu il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et là, ça a été comme une évidence qu'il fallait que je la mette en scène, moi, parce que ça me parlait, en fait, ça me parlait pour tout un tas de raisons. Je sentais que le mode de récit, et le ton, et l'empathie que j'avais pour ces personnages, et les problématiques, tout ça, j'avais envie d'y aller. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure, et quand j'ai écrit, oui, j'ai écrit effectivement en pensant à moi. Quand je travaille pour d'autres réalisateurs, le principe d'écriture est quand même le même, ça vous posez en permanence des questions de narration, des questions de personnages, des questions d'enjeux, des questions de rythme de récit, enfin des questions purement scénaristiques. Mais vous allez composer avec un réalisateur et vous travaillez notamment pour lui, parce que vous savez qu'à un moment, c'est lui qui va décider le casting, qui va décider l'emplacement de la caméra, enfin tout un tas de choses. Donc là, effectivement, au fur et à mesure, je savais que ça allait être pour moi. Mais les questions scénaristiques, elles demeurent toujours les mêmes. Je ne peux pas écrire en pensant vraiment aux acteurs, parce que je voulais me concentrer sur les personnages, sur le récit. Et puis, plus j'avançais dans l'écriture, plus je me rapprochais de la fin d'un scénario, et je savais que l'ambition, c'était que ce scénario se réalise. Je commençais effectivement à réfléchir aux acteurs, à me dire qui pour incarner. Et ensuite, j'ai choisi en fonction de mes goûts et de ce que je pensais être les mieux pour jouer les personnages. Donc j'ai commencé par Vincent. Enfin, il fallait Rosalie et Vincent Machaut. Et donc j'avais découvert, comme beaucoup de gens, Ken Kojandi dans Bref, dès le début de la diffusion, et j'avais tout de suite été frappé par l'empathie qui se dégageait de ce personnage. Non seulement je sentais qu'il me touchait, je trouvais qu'il avait une bonne voix qui était juste, et je me sentais une affinité avec lui, mais je ne l'avais jamais rencontré. En plus, je savais qu'il était extrêmement exigeant, c'est quelqu'un qui avait décidé d'arrêter Bref, donc ça avait beaucoup de succès. Et puis voilà, je lui ai proposé, j'ai eu la chance de le rencontrer, surtout qu'il accepte. Pareil avec Noémie Lovski, que j'admire beaucoup comme actrice, comme réalisatrice, et c'est un grand honneur qu'elle ait accepté de jouer Rosalie. Puis ensuite, j'ai composé le casting. Alice Isla, je l'avais repérée dans la jeune fille qui joue Aude, dans La crème de la crème. Le film était sorti au moment où je commençais le casting, et j'avais été assez stupéfait de découvrir cette jeune actrice dont j'avais jamais entendu parler. Je trouvais qu'elle a une force, à la fois un physique très joli, gracile, et puis une voix grave, une énergie en elle. Enfin, il y avait quelque chose, une fêlure aussi. Et puis c'est une très 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 bonne actrice. Et puis après, j'ai pris un vrai plaisir à composer, à choisir Philippe Rebaud, qui est extra, qui joue le colocataire, Anémone. Voilà. Ensuite, j'ai fait un casting pour trouver les 2 copines, Sarah Giraudot, je trouve hyper drôle, qui a une énergie, Camille Rutherford, qui joue cette Laura, la grande brune, qui s'énerve tout le temps. Quelque chose qui est une idée de la BD, mais que je trouve très forte, c'est que dans nos vies, quand on a quelque chose de traumatisant qui a pu nous arriver, notre inconscient a pu mémoriser un fait qui, dans le même temps, était en toile de fond, et il tapisse notre inconscient d'un certain... On m'avait raconté par exemple une histoire, mais je ne sais plus quelle compare, ça va être un peu brinque-balance que je vais vous raconter, mais un compositeur qui sifflotait souvent un air, un compositeur de musique classique, il ne savait pas pourquoi il sifflotait cet air, parce qu'il ne l'avait pas composé, il ne savait pas d'où il venait, et finalement ça lui est revenu plus tard que quand ses parents se disputaient de manière très violente, la voisine sifflait cet air, et c'est le même principe, et je trouve que c'est quelque chose à la fois de vrai, de fort, et
Et voilà, et je trouve que... Et j'avais pas beaucoup d'autres moyens que de le mettre à la fin du film, en fait. Il n'était pas question pour moi que le personnage se réveille à un moment sur son, en disant « Mon sang, mais c'est bien sûr, j'avais vu ». C'était pas... Donc voilà, c'est un épilogue qui... Ça ne vient pas, pour moi, assombrir parce que c'est du passé, c'est des personnages qui vont vers du positif, c'est des personnages qui se remettent en mouvement, l'histoire de Rosalie Bloom. Donc voilà. Mais je tenais quand même à ce qu'on comprenne voilà, à la fois la psychologie de Vincent et ce pourquoi il avait suivi Rosalie.